Bernadette voudrait connaître le sens exact du mot ambassadrice. Ouh là là, chaud devant. Depuis toujours, l'ambassadrice est la femme de l'ambassadeur. Ouais, mais... Regardons la première édition de l'Académie qui date de 1694. Son article, pour le mot ambassadrice, a deux parties. Bon, la seconde est claire, l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. Mais regardons celle qui arrive en première définition. Dame envoyée en ambassade, une telle dame fut envoyée ambassadrice en Pologne. Notez l'emploi des majuscules qui est assez caractéristique dans l'Académie, c'est folklore. Mais qui est donc cette dame? Elle s'appelle Renée Dubec, dénommée la maréchale de Guébriant, dame d'honneur d'Anne d'Autriche. En 1646, elle est désignée ambassadrice extraordinaire pour accompagner Louise-Marie de Gonzague, partie épouser le roi de Pologne qui portait le doux nom de Ladislas. Bon, visiblement, Madame l'ambassadrice a marqué les esprits, à tel point que Furetière, en 1688, nous dit « La maréchale de Guébriant était la première femme et peut-être la seule qui ait eu cette qualité. » Pas très féministe, Furetière, quand même. Hein. En 1718, l'Académie continue à faire allusion à la maréchale. Bon, elle fait allusion, mais enfin la maréchale arrive en deuxième position. C'est d'abord la femme d'un ambassadeur. Et puis, il se dit aussi autrefois d'une dame qui avait été envoyée en ambassade avec le titre d'ambassadrice. Notez quand même que l'Académie ne cite jamais la maréchale de Guébriant. Hein? C'est par ce genre de détails qu'on sait qu'Hélène Carrère d'Encausse n'y était pas encore. Son allusion à l'ambassadrice durera jusqu'en 1798. Au XIXe siècle, elle disparaît complètement. Faut dire qu'à cette époque, on n'imagine même pas qu'une femme puisse être ambassadrice. Hein. Ça, c'est impensable. Ce n'est que dans sa toute dernière édition que l'Académie envisage, grâce à deux exemples bien précis, qu'une femme puisse diriger une ambassade. Voici ces deux exemples qu'on peut qualifier d'historiques. Madame l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur est une femme énergique. Par contre, l'ambassadrice reste la femme de l'ambassadeur. Au fait, qu'en est-il de l'homme qui épouse une femme ambassadeur? Il n'est pas prévu au protocole. C'est une plante verte. Homme-objet, version Quai d'Orsay. Sympa. Bon, d'un autre côté, on peut se demander pourquoi une ambassadrice est la femme d'un ambassadeur. Je sais pas, mais une actrice, c'est pas la femme d'un acteur, hein? Oh. Bon, visiblement, l'Académie semble y avoir pensé, parce que sur son site et à l'article ambassadeur, elle fait la note qui suit. La féminisation des noms de métiers et de fonctions se développant dans l'usage, comme l'a constaté le rapport de l'Académie française rendu public le 1er mars 2019, il est à noter que la forme féminine ambassadrice se rencontre également. Excellent, excellent, excellent. Oui, mais bon, à l'article ambassadrice. L'ambassadrice est la femme de l'ambassadeur. Mais à l'article ambassadeur, l'ambassadrice peut être celle qui dirige une ambassade. Résultat, si dans un cocktail, on vous présente à Madame l'ambassadrice, faut deviner. On a déjà eu des incidents diplomatiques pour moins que ça. Alors, je sais pas, hein, moi, mais à mon avis, l'Académie va devoir revoir sa copie. Au boulot.